Voilà. Alors, en tout cas, bienvenue ce soir dans cette conférence où on va parler de comment se maquiller zéro déchet. Alors, j'ai la chance d'avoir Dominique, qui est la représentante de Zao en Belgique et aussi au Benelux, je pense. C'est aussi le Luxembourg. Luxembourg et Belgique, oui. Et voilà, Belgique. Et ce soir, en fait, on va vraiment apprendre plein de clés par rapport à, d'abord, qu'est-ce que c'est le maquillage naturel par rapport à un maquillage qui serait plutôt conventionnel. Quel est l'atout d'utiliser ce type de maquillage plutôt que, évidemment, ces maquillages conventionnels. On va également expliquer comment ça s'applique, comment on l'utilise, etc. Et on vous parlera aussi d'un petit outil qui a été développé par Zao. C'est en fait un petit coffret qui s'appelle le coffret Cozy Beauty. Et en fait, ce coffret, vous pouvez l'acheter au travers de mon crowdfunding. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont déjà au courant, j'ai lancé un crowdfunding pour mon spectacle La Revanche du Lombric, qui est un spectacle qui est le premier spectacle zéro déchet. Le crowdfunding, c'est un financement participatif. Donc, on attend de la collectivité, du bon vouloir de chacun, de pouvoir, participer à soutenir ce projet. Et grâce à ça, ce projet pourra d'autant plus avoir un impact vaste puisqu'il pourra aller dans les écoles, dans les associations, il pourra toucher beaucoup plus de monde que maintenant parce que justement, aujourd'hui, ce spectacle doit être financé pour pouvoir aller plus loin dans son ambition. Donc, c'est au travers aussi de dons, mais aussi au travers de contreparties. Et ça, c'est une des contreparties possibles. C'est un coffret qui coûte normalement 49,90 €, mais vous pouvez, au travers du crowdfunding, l'avoir pour 40 €, donc une belle économie. Et vous allez voir que Dominique va vous expliquer ça en dernière partie de la conférence, tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, moi, je ne dévoile pas maintenant, sauf ceux qui auraient peut-être déjà vu ma vidéo, un peu teaser de cette journée. Mais sinon, elle vous expliquera tout en détail parce qu'il y a des belles petites choses. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a déjà Nathalie qui a, commandé le coffret. Et donc, elle est impatiente de le recevoir. Donc, évidemment, ça, c'est chouette. Elle pourra déjà profiter de ça quand elle le recevra après le crowdfunding. Et alors, j'ai une première question qui arrive de Brigitte qui dit « Est-ce que je pourrais avoir le replay de la dernière conférence ?» Je l'enverrai évidemment pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais voilà, ça c'est autre chose. Et donc, aujourd'hui, pourquoi au fait je vais vers les produits Zao? Ce qui est intéressant, c'est que moi, comme je disais, j'ai lancé le spectacle La Revanche du Lombric. Et puis, à un moment donné, ma metteuse en scène me dit « Mais Sylvie, mais il faut que tu te maquilles pour… Parce que moi, j'ai tendance à pas beaucoup me maquiller, très peu. Et elle me dit « Mais il te faut du maquillage, il faut que tu apprennes à te maquiller pour être sur scène, etc. » Et je dis « Bah oui. » Et puis alors, elle me dit « Voilà, va voir telle maquilleuse. » Et très vite, je me suis rendu compte que cette maquilleuse, elle avait que des produits conventionnels. Donc moi, je dis « Mais oui, mais non, mais moi, je suis zéro déchet, j'utilise des produits naturels sur ma peau et tout ça. » Donc, je dis « Ça colle pas avec mes valeurs et tout ça. » Et je lui demandais « Tiens, est-ce que vous connaissez pas des marques ?» Et je dis « Moi, je connais Zao. Est-ce que vous connaissez ?» Elle connaissait pas. Et puis, j'ai pris contact avec Dominique en demandant si justement, dans le cadre de mon spectacle, je pouvais utiliser les produits Zao pour mon spectacle. Et je les utilise à chaque fois que j'ai des représentations et maintenant aussi en dehors parce que j'ai pris plaisir à les utiliser pour le spectacle. Et aujourd'hui, je m'amuse maintenant à maquiller tout ça. Et donc, c'est un produit qui tient, mais qui tient aussi dans des conditions un peu extrêmes parce qu'il faut savoir que quand on est sur scène, on a des grosses potes. Pof. Bon, maintenant, on met beaucoup plus de LED qu'avant, mais quand on a des salles où il y a des grosses potes, ça se chauffe très fort et on a tendance à avoir très, très chaud et il tient vraiment très bien. Donc, ça vous montre que c'est un produit qualitatif aussi. Et donc, Zao est les partenaires officiels donc, de la Revanche du Lombric parce qu'ils m'ont soutenu évidemment dans mon projet. Et je trouvais aussi chouette de pouvoir dire, en fait, j'ai envie de faire découvrir cette chouette marque au travers de mes contreparties parce que mes contreparties, je les voulais vraiment engagées, durables. Et vous allez voir que Zao, Dominique en parlera certainement beaucoup mieux que moi, mais c'est une marque qui va très, très, très loin dans son engagement en termes de valeur, tant dans la composition des produits que évidemment au travers du packaging. Donc voilà, moi j'ai fait un peu cette introduction et je vais te léguer la parole, Dominique. Donc c'est à toi de maintenant prendre la main. Et donc moi je suis là à t'écouter et j'interviendrai si besoin pour les questions éventuelles, etc. Voilà. Merci Sylvie, mais je crois que je peux m'arrêter là, tu as tout dit. Tu as tout dit très bien, en tout cas. En ce qui concerne les valeurs Zao, en tout cas, c'est magnifique. J'en avais les larmes aux yeux. Ah, magnifique, super. Voilà, en tout cas, je te remercie pour l'initiative de cette soirée qui me permet aussi de faire connaître au plus grand nombre ou peut-être
peut-être les gens connaissent déjà un petit peu Zao, mais bon, on peut approfondir le sujet. Et effectivement, parler de choses dont on ne parle peut-être pas en boutique et en institut, ou en tout cas chez nos revendeurs Zao, c'est-à-dire leurs valeurs de fond et tout ce qui contribue à leur avancée. Et on va toujours vers du mieux, ça c'est sûr. Donc, je te remercie pour ça. Ça me fait déjà très plaisir d'être là et de pouvoir partager ça, parce qu'effectivement, c'est des valeurs auxquelles je tiens aussi. C'est une démarche, une belle démarche à l'heure actuelle. Bon, c'est plus un effet de mode, c'est devenu un réel, je pense, un réel besoin. Donc voilà. Et le tout un chacun peut y trouver son compte. Donc là aussi, on s'y retrouve. Donc moi, je m'appelle Dominique, je suis déléguée et assistante commerciale pour Zao, Belgique et Luxembourg. Donc en fait, nous sommes une entreprise qui revendons grossistes à des revendeurs, quels qu'ils soient. Donc ça peut être des magasins vrac, puisque Zao fait partie du réseau vrac France, qui est peut-être un petit peu plus développé qu'en Belgique pour le moment, mais qui commence à prendre de l'ampleur, je crois, en tout cas dans les grandes villes de Belgique. Et le Luxembourg aussi, donc on s'occupe de nos clients revendeurs, donc magasins vrac, esthéticiennes. On reste toujours on essaye de rester dans des petites structures, donc vous n'allez pas trouver effectivement Zao dans la grande distribution, parce qu'on cherche toujours aussi à avoir des clients qui ont un minimum de conseils, ou en tout cas qui intègrent ces mêmes valeurs. Donc ça, c'est pour la petite histoire de notre entreprise. Donc je vais commencer par développer un petit peu les valeurs de Zao. Les valeurs commerciales, mais les valeurs humaines aussi. Parce qu'on a tendance, nous, dans l'entreprise, on distribue plusieurs marques, on a tendance quand même à rechercher toujours des entreprises qui ont des valeurs humaines, d'abord, c'est-à-dire avec qui on peut converser, avec lesquelles on a une super communication, on a un super retour. Ça veut dire qu'on a toujours une communication fluide, on peut toujours émettre même de nouvelles idées si on en a envie, émettre des nouvelles idées même de nos clients. Ils en tiennent toujours compte. Voilà, donc nous, c'est important aussi de garder ce rapport-là toujours très convivial. C'est une petite structure où il y a 3 administrateurs et évidemment une équipe qui est déléguée pour tout ce qui est mise en place, emballage, etc. Donc, de par ce fait-là, les 3 administrateurs sont très actifs dans l'entreprise. Ça veut dire que chaque année, par exemple, l'administrateur qui s'occupe de l'Europe vient sur la Belgique. Avant Covid, venait sur la Belgique pour faire un séminaire et rencontrer les gens. L'autre administrateur qui est plus sur le monde va toujours à l'heure d'aujourd'hui dans ces différents pays, voir si tout se passe bien et toujours dans cette bonne et belle communication. Donc ça, c'est la valeur un petit peu de l'équipe. Pour ce qui est de la valeur du produit en lui-même, alors on va dire l'aspect plus commercial, il travaille toujours déjà des ingrédients, vraiment des top ingrédients bio et certifiés. Donc tous les ingrédients sont bio et certifiés. D'ailleurs, chaque année, on reçoit une certification pour tous nos produits. Ça concerne les ingrédients propres, ça concerne également aussi les packaging. Donc, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières valeurs à savoir pour Zao. C'est le côté convivial et communication, et le côté qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, les produits, les certifications des produits, le côté bio des produits, le côté même vegan pour certains, et on y va de plus en plus. C'est quand même quelque chose qui cherche de plus en plus. On va trouver peu de minéraux, beaucoup de végétaux. Ils vont utiliser des ingrédients tels que le bambou,
la silice de bambou, le charbon de bambou. Donc, le fait d'avoir la plante du bambou, ils vont aller chercher tous les ingrédients qui sont potentiellement intéressants et actifs pour les produits. Donc, on va retrouver aussi de l'extrait de magnolia, on va retrouver de l'extrait de silice, de bambou, j'en ai parlé. Enfin, on retrouve en fait par type de produit, on a des ingrédients de base et par type de produit, on a toujours un ingrédient qui est ajouté qui va venir donner un côté soin au lieu d'application. Donc, par exemple, on va avoir le magnolia qui va être très apaisant dans les produits de teint. On va avoir le magnolia aussi qui est présent dans les correcteurs pour les yeux également. Évidemment, apaisant pour les yeux, c'est l'idéal. On va avoir des ingrédients qui sont très hydratants et très restructurants pour les produits qui sont plus crémeux, comme le rouge à lèvres et ces produits-là. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est vraiment les ingrédients. Et ensuite, il y a les packaging. Donc, les packaging sont faits de bambou. Donc, maintenant, ils ont leur bambouseraie. Donc, c'est récolté et c'est replanté et ça repousse directement. C'est une plante qui pousse très vite, donc il n'y a pas lieu de déforestation, c'est impossible. Donc, c'est très important aussi d'avoir cette valeur. Donc, tous les supports de base, les produits rechargeables sont en bambou. Donc, je vous montre. Donc, c'est vraiment du vrai bambou, hein. C'est pas pas un agglomérat de bambou ou quoi que ce soit, c'est du bambou. Et puis, bien sûr, les recharges. Donc là, ici, on a une poudre libre, par exemple, qui est rechargeable. Mais je vais détailler ça après. Les recharges sont faits de plastique, mais de plastique qui sont soit recyclables, soit compostables. Ils vont de plus en plus vers le compostable. Et du coup, voilà, c'est une marque qui évolue beaucoup et qui évolue, à mon sens, très vite. Ça veut dire que quand j'ai démarré il y a 3 ans, les recharges fards à paupières, par exemple, étaient toujours dans des petits pochons en plastique. Maintenant, les fards à paupières sont des petits pochons en carton. On avait un plastique pur et simple pour les recharges de fond de teint. Maintenant, c'est un plastique qui est compostable. Avec tout ce que ça comporte comme logistique de créer, voilà, un exemple d'une recharge fard à paupières. Tout ce que ça comporte comme logistique de créer un nouveau produit et un nouveau packaging qui soit respectueux de l'environnement, et ça prend vraiment du temps. Donc, à mon sens, ils vont relativement vite. Donc, sur 3 ans, il y a plein de choses déjà qui ont évolué et ils continuent toujours leur recherche pour aller vers plus d'écologie et du coup de zéro déchet. Dominique, il y avait une question qui était, voilà, quel est l'avantage d'utiliser du bambou? Mais tu précises que toi, le bambou, maintenant, il vient de France, de chez eux. Ils ont leur propre bambouserie. Mais ça ne vient pas de France, bien sûr. Ça ne vient pas de France, ok. Non. Parce qu'on pourrait avoir une bambouserie. Il y a une bambouserie, par exemple, à Anduze, où ils ont, ça pousse très, très bien dans des pays comme la France. Mais par contre, justement, c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. Mais après, je pense que c'est comme ils poussent très vite. Ils nécessitent, oui, de l'eau, mais ils poussent tellement vite que c'est un rapport intéressant par rapport à la production. Mais voilà, je ne sais pas si tu crois que sur leur site, ils ont des informations plus précises sur cette question du bambou ou pas. Non, ils n'ont pas d'informations plus précises. Maintenant, je peux toujours poser des questions sur tout est transparent. Donc, toutes les questions sont possibles. On peut même, sur le site Zao Makeup, poser des questions en tant que particulier. C'est moi qui reçois les questions, donc je fais appel à l'équipe s'il y a quelque chose dont je n'ai pas conscience, et je réponds bien sûr à la personne, parce que je ne sais pas si dans les boutiques, on peut toujours aussi aller poser des questions dans la boutique ou chez son revendeur, bien sûr. Ils ont quand même des infos, ils ont quand même un minimum d'informations et de formation. Donc, c'est toujours possible aussi d'aller poser des questions chez eux, mais sur le site Zao Makeup aussi, vous avez la possibilité d'aller poser toutes vos questions et j'y répondrai avec
Plaisir. Et alors, il y avait une autre question qui était liée à l'emballage. Tu parlais de compostable. Oui. Est-ce qu'il est compostable dans un compost industriel ou dans un compost, tu le mettrais chez toi, il pourrait se dégrader? Oui, à la maison. C'est vrai? Oui, d'après mes dernières infos, je peux le vérifier, hein, mais d'après mes dernières infos, attention que tout ne l'est pas encore. Oui, oui, il faut bien regarder. C'est noté, j'imagine, sur ceux qui sont Oui, compostables, ils le mettent en fait. c'est ça. Donc, comme tout ne l'est pas encore, je ne vais pas dire aujourd'hui, oui, jetez tout dans votre compost, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous allez chez votre revendeur et que vous avez une recharge vide, lui, il a une petite boîte. Le revendeur a une petite boîte et vous pouvez aller déposer vos recharges vides dans cette petite boîte. Et toutes les petites boîtes seront, enfin, c'est de bonnes boîtes déjà, donc il y en a pour un moment. Elles sont récoltées et renvoyées à Génissieux où se trouve la maison mère. Et là, c'est recyclé de toute façon chez Zao. Donc, en principe, toutes les personnes qui possèdent cette petite boîte ont un petit autocollant sur leur vitrine pour dire que de toute façon, si vous rentrez chez votre vendeur, il va forcément vous le proposer. Et vous pouvez aller déposer toutes vos recharges en attendant que tout soit compostable, on va dire, puisque ici, par exemple, je sais que les recharges mascara, les recharges eyeliner, les recharges rouge à lèvres ne le sont pas encore. C'est vraiment tout récent. Donc, je dirais pour le moment, le mieux, c'est quand même de retourner à la boîte. On sait que ça revient chez Zao, on sait que c'est récupéré, recyclé, nettoyé, enfin dans les règles de l'art pour que ce soit réutilisé ou réagencé. Ça, c'est pour tout ce qui est recyclable. Donc maintenant, je vais passer un petit peu au concept en tant que tel. Donc le concept en tant que tel, donc ils ont eu l'idée. Donc c'est en fait un des administrateurs qui a reçu un jour une pochette en bambou avec un stylo dedans, en bambou également, rechargeable. Lui, il venait déjà il venait déjà de la cosmétique bio et il avait envie de se lancer seul. Et voilà, il a créé Zao. Donc Zao est devenu Zao, rechargeable, bambou, grâce à cette idée de son ami taïwanais, je pense. Et voilà, donc tous les produits Zao, ou presque tous, en fait les produits Zao sont presque tous rechargeables parce qu'effectivement, il y a des produits qui n'ont pas d'intérêt à l'être. Je m'explique. Par exemple, on a des produits tels que le crayon. Le crayon, on ne va pas lui créer un packaging en plastique et lui ajouter un crayon dedans pour qu'il soit tout d'un coup rechargeable. Un crayon, c'est un crayon, il se taille et après, voilà, le reste, le bouchon dans la boîte. Et le crayon, en principe, il en reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui n'est pas rechargeable également et qui n'a pas besoin de l'être? Les produits en verre. Donc, le dissolvant n'est pas rechargeable, c'est un flacon vert. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai un petit produit similaire qui n'est pas un dissolvant, qui est un produit lumière comme ça pour donner des touches d'éclat sur le corps. Et là, voilà, c'est un produit en verre. Il est réutilisable évidemment pour d'autres choses, pourquoi pas. Ou bien c'est lui faire si vous n'avez pas l'utilité, soit vous le donnez à quelqu'un qui peut en faire quelque chose, voilà, ou le mettre au verre. Donc voilà, ils sont vraiment soucieux aussi de ne pas faire pour faire, pas faire de rechargeable pour faire de rechargeable, mais rester cohérent avec les valeurs initiales. Donc je vais vous faire un petit panel de produits. J'ai sorti un petit panel de produits pour vous expliquer un petit peu de A à Z ce qu'on peut retrouver comme type de produit. Maintenant, on en était tout à l'heure à la question pourquoi utiliser du maquillage bio par rapport à un maquillage traditionnel. Il y a beaucoup de raisons. Je pense que
que la première raison, c'est d'avoir un produit qui respecte évidemment l'environnement, c'est une chose, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais qui respecte aussi sa peau, parce que tout ce qu'on va mettre sur notre peau, autant que l'alimentation, va générer évidemment des réactions qu'on ne voit pas forcément. On parle de beaucoup de choses, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, mais beaucoup de perturbateurs endocriniens, notamment, des choses comme ça. Donc, la cosmétique en général, je pense qu'on doit absolument se sensibiliser à ça. C'est très difficile. C'est très difficile de faire comprendre qu'un produit qu'on met sur sa peau rentre dans la peau autant qu'un aliment et peut abîmer, peut, outre le fait d'avoir des réactions cutanées, avoir des réactions plus profondes. Donc, c'est déjà une énorme raison, je pense, que de passer au bio plutôt qu'un produit traditionnel. La deuxième raison, pour moi qui ai travaillé sincèrement, et c'est pas avec une grande fierté, mais dans la parfumerie durant 8 ans, et j'en suis sortie pour cette raison-là, bah, c'est un petit peu le côté luxe, luxe trop payé pour pas grand-chose. On paye beaucoup l'emballage et on n'a pas grand-chose dedans. Ou pire, on a peut-être quelque chose de mauvais dedans. Donc ici, on a quand même la certitude d'avoir quand même quelque chose de joli, hein, parce qu'on aime quand même bien des trucs qui sont un peu sympas, qui sont bons pour la peau, puisqu'on a quand même toujours le côté soignant, et qui sont, par leur côté rechargeable et même non rechargeable, quand même abordables. Donc, on a vraiment un prix similaire à d'autres grandes marques dans la grande distribution. Avec les recharges, on est quand même sur quelque chose d'équivalent. Donc, c'est quand même un point fort aussi, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça veut dire que ça reste accessible à tous. Je pense que même pour les jeunes filles, il y a moyen de trouver chez Zao une réponse qui leur permet de se maquiller avec des produits propres à la consommation et accessibles. Donc ça, c'était pour le maquillage. Pour le côté pourquoi utiliser plus un maquillage bio, quel qu'il soit, plutôt qu'un maquillage traditionnel. Bien sûr, je vais vous pousser ça aujourd'hui, hein, parce que j'adore, mais... Et puis alors, ben voilà, les bons gestes aussi, que ce soit pour une personne qui se maquille beaucoup ou pour une personne qui se maquille avec légèreté, on a aussi toujours une réponse. Donc, quelqu'un qui se maquille peu peut avoir 2 ou 3 petits produits qui sont même à la limite modulables, qu'elle va utiliser à la fois comme correcteur de peau, mais ça va l'apaiser tout de suite, donc déjà un petit effet de soin et qui va unifier tout de suite. Et puis, elle va avoir un produit, par exemple, pour les yeux, mais qu'elle va peut-être utiliser sur les joues aussi également, pourquoi pas, ou sur les lèvres, parce que les compositions et les matières sont assez souples, assez fluides. Et je vais vous montrer qu'il y a des produits qui peuvent avoir plusieurs usages. Donc, et quelqu'un qui se maquille plus, ben voilà, il va aussi y trouver son compte parce qu'il y a un panel de couleurs, par exemple, pour les yeux qui est sans fin. Il y a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Donc, je démarre alors, si vous voulez bien, si tout le monde est prêt, avec, par exemple, les produits pour le teint. On va commencer dans l'ordre de pose, puisqu'on commence toujours par le teint. Donc, ils ont déjà 3 réponses pour les produits pour le teint, avec 3 bases. La base à ce format-là, quand il est rechargeable. Donc, ça, c'est la base de teint hydratante. Elle convient à tous les types de peau. On va mettre un tout petit peu pour les peaux mixtes et un petit peu plus pour les peaux un peu plus sèches. On peut même éventuellement imaginer qu'à l'automne, la peau se déshydrate un petit peu et tout ça, on en met un peu plus. C'est pas un produit qui va graisser la peau, c'est un produit qui va entretenir réellement la peau et donner une couche de protection.
Donc, en fait, ceci c'est le produit qui est rechargeable et la recharge a ce format-ci. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi avoir 2 formats? En fait, c'est simple. Celui-ci est évidemment plus pratique pour la trousse pour voyager, mais celui-ci a le côté doseur. Du coup, on va mettre la juste dose avec la petite pompe. Qu'avec le tube, on a un petit flop de produits et qu'on sait moins bien doser. Donc, c'est pour ça qu'ils ont finalement de l'intérêt tous les deux. Donc, pour le voyage, on va peut-être utiliser plus facilement son petit tube en plastique recyclé ou recyclable. Et à la maison, peut-être celui-là. Enfin, c'est un peu... De toute façon, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Donc ça, c'est pour les produits, la base hydratante. Ils ont aussi deux autres bases, une base matifiante et une base illuminatrice. Donc pour les personnes qui se maquillent un petit peu plus peut-être ou qui ont plus le temps, où il y a la petite base matifiante et la base illuminatrice. On va utiliser la base matifiante pour une peau mixte. On peut même utiliser juste localement. Et la base illuminatrice pour les peaux un petit peu plus terne ou un petit peu plus grise ou entre deux saisons pour donner un coup d'éclat ou lors d'un événement pour donner un petit coup d'éclat. Ça, c'est la réponse pour les bases. Ensuite, on a les produits teints proprement dits, donc là, les produits pigmentés, en sachant que les 3 bases ne l'étaient pas. Donc, les produits pigmentés, ils ont un fond de teint fluide, très couvrant et très pigmenté, qui se décline, je pense, sous 811, une dizaine de teintes. Donc, il y a vraiment une réponse pour tout le monde d'un point de vue carnation. Et donc, on va en utiliser très, très, très peu. Donc, ça aussi, c'est important de savoir que Zao s'utilise en petite quantité et on va très, très longtemps avec ces produits. Ça, c'est pour le fluide, on va conseiller. Mais ça, en fait, sincèrement, aujourd'hui, je vous parle de tout ça un petit peu en surface, mais allez voir votre conseillère, c'est l'idéal quand même d'avoir les conseils sur place, de tester le produit sur la peau, de voir un petit peu si on aime bien, peu couvrant, plus couvrant. Voilà, ça vaut quand même la peine d'aller voir sur place. Donc ça, c'est le produit fluide. Ils ont un produit stick aussi. Donc, celui-ci est rechargeable. Normalement, il a un bouchon en bambou. Le produit stick est un petit peu plus couvrant. C'est très joli. Hein. Donc, il a un petit bouchon. Et alors, il est rechargeable comme ceci. Donc, les tubulaires, rouge à lèvres et stick fond de teint sont rechargeables comme ceci. Donc, ça, c'est un petit peu les produits qu'on va utiliser pour une couvrance plus importante. Et pour une couvrance plus légère, alors on va aller vers... Ils ont aussi trois tons de bébé crème. Donc, qui unifie le teint, qui est un peu plus en transparence, un peu plus léger, mais qui a son grand succès avec les masques, parce que c'est plus facile à porter peut-être qu'un fond de teint. Voilà, ça c'est pour les produits de teint. Ils ont aussi bien sûr des anti-cernes. Là, c'est aussi un maquillage un peu plus intense. Les anti-cernes ou comme d'autres tubulaires, ils se rechargent comme ceci. Il y a une petite vis ici. Chaque fois que vous avez un petit anneau blanc, en fait, c'est une petite vis. Et on va chercher le tube. On va le jeter dans la petite boîte chez son vendeur. Et on va mettre la nouvelle. Hop. Bien sûr, chaque fois que vous prenez une recharge, vous recevez un nouvel applicateur qui se trouve ici. Parce que si vous avez le même gabarit de produit, vous pouvez éventuellement changer de couleur, etc. sur la recharge. Du coup, l'applicateur, forcément, doit être changé. Et ça ne concerne moins les anti-cernes, mais ce qui est des rouges à lèvres, si vous avez envie de changer dans 2 mois de rouge à lèvres, ben, forcément, vous avez un nouvel applicateur.
Donc ça, c'est pour les produits de teint, de façon générale, et les recharges. Alors, ils ont aussi un autre concept pour les produits plats. Donc, pour les produits plats, tout ce qui est poudre, terre cuite, blush, fard à paupières, en fait, ils sont soit vendus individuellement dans un petit boîtier rond comme ceci. On le voit bien. La recharge est dedans. Pour enlever la recharge, il y a un petit trou à l'arrière. On pousse la recharge dehors. On voit le petit trou là. Il est là. On pousse la recharge à l'arrière et on change simplement la recharge. Ça, c'est pour tous les produits individuels, mais ils ont aussi créé cette petite bamboo box. Donc, c'est la bamboo box M, celle-ci. Donc, en fait, on achète la bamboo box vierge, vide, et on la remplit. Oups, trop de lumière là. On la remplit à sa guise avec des produits plats. Donc, ici, on a par exemple 2 grandes recharges, mais on pourrait bien mettre aussi une grande recharge, 2 fards à paupières ou 4 fards à paupières, selon son goût, ses envies. Et on a tout sous la main directement, on l'emporte pour voyager. Donc ça, c'est vraiment le gros boom Zao, je vais dire, parce que là, vous avez vraiment quelque chose qui est quasi définitif. Et vous allez simplement chercher vos recharges. Et effectivement, voilà, c'est aimanté. Donc, le fond est aimanté. Et quand vous avez terminé, c'est du métal, hop, dans la fameuse boîte. La boîte à recharge. Donc, ça, c'est pour les fards plats. En ce qui concerne les fards plats, justement, ben, on a un panel assez sympathique aussi, hein, évidemment, avec des poudres compactes. Pareil, idem, pour tous les types de peau, toutes les carnations possibles. Il y a également les blushs. Bon, ça, c'est la grande bamboo box. Hein. Elle existe aussi pour la vente. Hein. C'est pour les grandes fans. Ça. Là, on peut mettre des tas de choses. Donc là, on a les blushs. Idem, un beau panel de couleurs. Et puis les terres cuites. Donc, dans l'ordre, pour la petite histoire, hein, si vous voulez vraiment savoir, on va commencer par faire le teint. Puis on va suivre avec la poudre compacte pour fixer le teint et matifier. Et puis, on va réchauffer son teint, ou pas, hein, avec une terre cuite. Et on va éventuellement rehausser un petit peu les joues ensuite avec le blush. Ça, c'est pour le maquillage total look. Mais on pourrait très bien utiliser juste une bébé crème et une poudre compacte et le teint est déjà parfait. Non seulement parfait, mais en plus protégé, soigné. Tous les jours, vous utilisez Zao au quotidien, votre peau change. C'est-à-dire qu'elle elle reste souple surtout. On est tout le temps, nous, confrontés à des différences de température, que ce soit en extérieur, en intérieur, le chauffage, la clim, le vent, enfin, on connaît tous les climats en plus. Et sincèrement, c'est une top protection. Donc ça, c'est pour les fards plats. Ils ont aussi un autre petit bambou. J'arrive. Un autre petit bambou pour les fards rectangulaires. C'est assez récent, ça date de l'année dernière. Donc là, on peut avoir un petit bambou box duo, vierge également, et on va aller choisir 2 petits fards à paupières rectangulaires.
Donc, c'est assez sympa. Ça coûte pas très cher ça coûte pas très cher à l'achat. Donc, même pour vos petits cadeaux, vos cadeaux de Noël, etc., c'est plutôt sympa. Ici, on est sur un prix de 23 € au complet. Et une recharge à 6,50 €. Et dans la petite box, ils vont avoir un petit truc comme ça. Comment? Et dans la petite box, dans le petit coffret, il y a justement. Et dans la petite box, il y a un petit truc, il y a une petite duo comme ça, mais alors elle est au complet du coup dans la box, mais elle reste quand même rechargeable, c'est-à-dire que vous retrouvez quand même toujours les 2 petits points ici pour expédier les recharges et aller à la suite chercher les recharges qui vous plaisent pour compléter. Donc ça, c'est pour les fards à paupières. Et puis ben voilà, pour les yeux, il y a quand même un joli panel de couleurs aussi. Je vais vous remontrer ceci. Vous voyez, c'est les petits fards du bas. Avec également ceux-ci qui sont des fards à sourcils. Donc le fard à sourcils, c'est super intéressant parce que ça à essayer vraiment avec un petit pinceau biseauté, ça ressouligne vraiment très très bien le regard et c'est un effet très très naturel, contrairement peut-être au crayon qui a un effet plus rude. C'est vraiment un top effet. Et alors en fard à paupières rectangulaire, on a un joli panel aussi de couleurs qui ne cesse de s'agrandir d'ailleurs. Donc pour l'été, pour les fêtes, il y avait un chouette panel un peu shiny comme ça, un peu brillant. Et puis, on a un panel un peu plus soft ici, par exemple. Ah, toutes ces couleurs, vous les trouvez évidemment individuellement sur les différents présentoirs Zao chez vos revendeurs. Ça, c'est certainement un avantage aussi en termes zéro déchet, c'est qu'on peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut par rapport à un maquillage conventionnel où on devrait acheter une plaquette avec une palette, oui. Voilà, avec plein de couleurs qui sont celles qu'on n'utilisera jamais, tandis que là, on se dit, j'achète la box vide et j'y ajoute les différentes couleurs et teintes que j'ai envie, quoi, en fait. Ça, c'est génial. Tu composes. Et alors, pour les bons d'achat, évidemment, parce qu'on ne peut pas toujours choisir pour quelqu'un, ben voilà, les bons d'achat servent aussi à ça. C'est-à-dire, il y a moyen de composer déjà avec un bon d'achat une belle box et faire choisir. Alors, il y a une question qui est, est-ce qu'il y a des glosses et des rouges à lèvres? Évidemment. J'ai vu. J'ai vu. Et j'y arrive tout doucement. Mais comme je fais dans l'ordre de pose, là, je suis sur les yeux. Alors, je vais terminer les yeux. Donc, on a aussi toute une belle gamme de crayons qui sont avec des ingrédients assez doux et qui sont utilisables aussi bien pour les yeux que sur la bouche ou ailleurs, d'ailleurs sur le visage, parce qu'il y a un beige clair qui permet par exemple de camoufler un petit bouton ou de traiter, voilà. Donc, tous les crayons sont utilisables sur les yeux ou sur les lèvres, sans aucun problème. Et ça va du rose au noir, donc en passant par le bordeaux, le vert, le bleu, le brun foncé. Donc ça, c'est pour les crayons. Il y a un eyeliner également qui est sous forme de tube et de pinceau. Et alors, le mascara ici. Pareil, comme tout à l'heure, l'anti-cerne fluide, le mascara est avec une vis. Comme vous voyez, il y a toujours le petit anneau blanc. Le petit anneau blanc signifie qu'il y a une vis et qu'il est rechargeable de cette façon. Donc, il y a 2 types de mascara. Il y a un mascara allongeant, un mascara épaississant, qui n'est pas waterproof parce que, évidemment, selon leur valeur et leur réglementation interne, ils n'ont pas encore trouvé de formule valable, waterproof. Mais dès que ce sera le cas, c'est toujours possible. Hein. C'est toujours en recherche en tout cas, parce que voilà, ils ne s'arrêteront pas là. Alors, je passe aux lèvres. Qui voulait du rouge à lèvres? Donc, pour les lèvres, en fait, ils ont aussi pas mal de réponses. Il y a déjà le crayon à lèvres, hein, qu'on vient d'en parler, puisque c'est le crayon universel, yeux et lèvres. Et puis, ils ont plusieurs types de produits.
Ils ont effectivement un gloss, donc qui est décliné en 6 teintes. Le gloss, par définition, est assez léger, peu pigmenté, assez brillant, mais évidemment a une tenue, on va dire, faible. Ensuite, d'un point de vue couvrance, ils ont le vernis à lèvres. Le vernis à lèvres, lui, qui est aussi très brillant, autant que le gloss. Donc, ces produits-là, ils sont aussi sous cette forme tubulaire-là. Donc, le gloss est assez brillant. Par contre, lui, il est très pigmenté et a une tenue moyenne. Je vous montre. Bon, je ne sais pas si on voit bien la couleur. Donc, il est Là, quand même tu es sur le vernis à lèvres. le vernis à lèvres, c'est ça, qui est donc un ton au-dessus du gloss, quoi, en termes de tenue. Il tient un tout petit peu mieux, mais il est surtout beaucoup plus pigmenté. Le gloss reste quand même transparent. Transparent, pigmenté, mais transparent. Ici, on est quand même sur quelque chose de plus couvrant. Et puis, ils ont un rouge à lèvres traditionnel qui alors est utilisé comme ceci. C'est un petit tube, un peu comme je disais tout à l'heure avec le fond de teint stick, là, qui s'enlève comme ceci. On change éventuellement la couleur, on referme. Là, il y a un panel de couleurs en rouge à lèvres, ça va de 411 à 475, donc c'est 461, pardon, 475. Donc, il y a une quinzaine de couleurs en rouge à lèvres. Et puis alors, ils ont l'encre à lèvres. Et l'encre à lèvres, elle, c'est vraiment quelque chose qui a une haute tenue, qui est très mate. En fait, c'est la composition de l'encre à lèvres, ce sont des huiles végétales. Il y a une huile végétale à la pose qui va s'évaporer lentement et laisser vraiment le rouge à lèvres fixé sans dessécher. L'encre à lèvres existe déjà dans le traditionnel, mais a tendance à, justement, avec cette matière qui s'évapore, à laisser un film sec. Ici, ça laisse un film quand même hydratant. Donc ça, c'est pour les rouges à lèvres. Et ils ont aussi une gamme de soins. Donc, j'ai sorti tout à l'heure celui-là, mais c'est un gommage lèvres. Donc, il y a de la poudre de riz dedans. Et la poudre de riz permet justement de gommer les petites imperfections, ou bien entre deux saisons, ou bien si on a les lèvres, ou quand il gèle, on a les lèvres un peu plus sèches. Voilà, le gommage lèvres sera ça. Après, une fois que la poudre de riz est enlevée, il reste un film doux et soyeux, et on peut remettre alors un rouge à lèvres dessus très facilement. Et alors, ils ont deux baumes à lèvres, un baume stick sous ce même format et un baume à lèvres sous le format applicateur, qui laisse aussi un léger film souple et plutôt léger. Maintenant, ils ont aussi une huile, mais l'huile, alors, laisse, elle, par contre, c'est pour ça que je différencie bien les deux, l'huile laisse, par contre, elle, un film quand même beaucoup plus gras. On la voit, quoi. On la voit. C'est quand même quelque chose de plus brillant et ça laisse un film. C'est plus difficile de remettre un rouge dessus. Moi, je vais me poser la question ici. Tu vois, j'ai acheté dernièrement un baume fluide. Je pensais que c'est pour mes lèvres, ça, normalement. Tu vois, ça te dit quelque chose? J'ai acheté. Ah, mais il n'est pas rechargeable, celui-là, par contre. Non, oui, il n'est pas déjà, donc ça, je découvre. Et oui, c'est marqué dessus baume fluide 0,50. Ah oui, ben, il n'est pas rechargeable, celui-là. Maintenant, tout est rechargeable. À l'heure d'aujourd'hui, tous les produits sont rechargeables. Ok. Tous les produits tubulaires, hein, j'entends. Oui. Donc, on a fait le tour tout à l'heure de ce qu'il n'était pas, mais tous les produits tubulaires avec l'anneau, c'est rechargeable. S'il n'y a pas d'anneau, ça ne l'est pas. Ok. Donc, c'est là l'évolution de Zao. Hein, c'est qu'effectivement, avant, on trouvait ces produits-là sans anneau. Et ça a évolué. Et voilà, maintenant, on est sur tous ces produits-là sont rechargeables. Il est légèrement tâté, le 0,50. Quasi pas, il est quasi transparent. Ok. Je ne l'ai pas.
Mais même le pochon est un peu différent des autres, donc j'étais étonnée. Oui, Et c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, mais voilà, moi je le mets sur mes lèvres pour donner un peu un de peu de brillance, brillance. quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ben voilà, j'ai fait le tour de la gamme. Donc, j'ai fait le tour des produits. Maintenant, je vous cache pas que le panel de couleurs est assez large. Ah, vous l'avez déjà vu peut-être déjà pour les poudres et les fards à paupières, etc. Donc, le mieux, l'idéal, c'est quand même de vous rendre, encore une fois, chez votre vendeur le plus proche pour les découvrir. Si vous cherchez, parce que en fonction des régions, effectivement, ici, je ne vois pas tout le monde, et je vais avoir difficile de dire oui, il faut aller là, il faut aller là. Mais si vous allez sur le site Zao Makeup, vous pouvez taper votre code postal, en fait, et vous avez les revendeurs les plus proches de chez vous. Donc, il y a cette idée de proximité comme ça aussi. Et si jamais vous ne le trouvez pas, idem sur la rubrique contact, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message et je vous répondrai aussi, voir un petit peu ce qui est proche de vous ou pas. Et je pense que la Belgique, en tout cas, commence à être bien remplie. Et tous les vendeurs n'ont pas tous les produits, alors ils les commandent ou comment ça se passe? Alors, c'est ça. En fait, les vendeurs qui sont référencés sur le site Zao, par définition, ils sont censés avoir tous les produits. Parce que si la personne tape son code postal et va chez son vendeur le plus proche, l'idée, c'est qu'il puisse le servir tout de suite. Parce que si on imagine, tu vois un produit sur le site qui t'intéresse, tu tapes ton code postal, tu dis ah ben oui c'est là, tu y vas, ben non désolé j'ai pas. Donc en principe toutes les personnes qui sont sur le site ont tout. Maintenant c'est pour ça que je dis si vous ne trouvez pas un revendeur proche de vous sur la carte géographique, vous pouvez m'envoyer un petit message et je regarderai pour vous qui est proche de vous. À la limite, quitte à ce qu'il n'ait pas ce que vous voulez tout de suite, mais alors qu'il puisse le commander, quoi. Ça, c'est possible aussi. Ça va pour ça? Il y a une question qui est, alors on ne peut pas commander sur votre site, sur le site de Zao, on peut commander, non pas du tout. Donc, Ce n'est pas un site de vente en ligne, non, pas du tout. donc il y a des sites en ligne qui vendent les produits Zao malgré tout. Il y en a quelques. On a des clients belges qui effectivement sont vendeurs de Zao en ligne. Et en France aussi, j'imagine, c'est la même chose parce que justement, il y a une question ici qui était de est-ce qu'en France, puisqu'on a des personnes françaises. Alors, pour les personnes françaises, en fait, c'est le même principe. Toutes les personnes qui vont sur zao.com et qui sont localisées en Belgique vont être dirigées automatiquement vers le site belge. Les personnes qui sont en France, s'ils tapent Zao, ils vont être automatiquement redirigés sur le Zao France. Et là, idem, ils tapent leur code postal région et ils sont redirigés vers le revendeur le plus proche en France. Ok. Il y avait une autre question aussi, c'était tous ces revendeurs ont été formés aux produits Zao et donc savent conseiller vraiment tous? Donc, on différencie quand même les revendeurs. On a des revendeurs qui ont des boutiques et des petites structures qui sont formées. On a des revendeurs, des esthéticiennes, en général, elles le sont d'office. Et puis, on a des réseaux qui le sont moins. Effectivement, mais ça, quand vous arrivez chez un revendeur qui l'est moins, ben, s'il vend plusieurs produits, une diversité de produits un peu plus large, il n'est pas forcément spécialisé dans tous ces produits. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, si vous voulez vraiment le conseil ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi voir un petit peu la structure à laquelle vous avez affaire. Et du coup, si c'est en boutique ou un petit vrac ou une esthéticienne, en général, oui, c'est OK. C'est OK. Il y a la formation derrière et il n'y a pas de souci. Okay. Il y a aussi certains revendeurs qui font des ateliers. Donc, là aussi, vous pouvez vous renseigner auprès de
du magasin proche de vous, voir un petit peu si elle propose des ateliers souvent soit individuels sur rendez-vous toutes les demi-heures ou soit en collectif, en petits groupes, tant qu'on peut encore le faire peut-être. Et vous pouvez toujours vous renseigner aussi, c'est super sympa, c'est intéressant, vous apprenez plein de choses. Pour les ateliers en individuel, il y a un maquilleur qui vient sur place, ou alors c'est quelqu'un de la structure qui s'en occupe parce qu'elle est apte à le faire. Et pendant une demi-heure, ils vont vous donner tous les conseils possibles en fonction de votre rythme de vie également. Hein. C'est pas seulement poser des couleurs et vous dire ça vous va bien, ça vous va pas. C'est aussi s'adapter à la personne, à son rythme de vie, si elle est pressée matin, si elle se maquille beaucoup, pas beaucoup. Et alors, il va établir une petite liste de produits Zao qu'il utilise. Et vous repartez avec votre liste. Vous savez ce qui vous convient. Et voilà, c'est personnalisé, c'est à vous et ça vous appartient. Vous évoluez avec vos produits comme vous voulez. Parce qu'il y a des personnes qui démarrent avec Zao avec peu de choses parce qu'effectivement, ils ont encore de l'ancienne vie des choses. Et ça peut être très progressif comme ça, mais voilà, une fois qu'on y est, je pense qu'il y a un aspect définitif. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi dans le mode de vie d'aujourd'hui, c'est d'avoir des choses plus ancrées et plus définitifs. Les tiroirs pleins de maquillage, on n'en veut plus, quoi. C'est moins mais mieux jusque dans le tiroir à maquillage, hein. Ça c'est important. On n'en veut plus, on n'en veut plus. Et maintenant, tu sais nous expliquer un petit peu alors ce qu'il y a dans la fameuse box. Oui. Comme ça, et tu nous expliques alors comment fonctionnent ces différents produits peut-être aussi. Exactement. Alors, la box. Effectivement, la box, c'est un produit un petit peu, je vais dire, plus éphémère, avec des produits phares, mais qui sont quand même... Quand tu dis éphémère, c'est parce que ce n'est pas un produit qui est disponible tout le temps, c'est ça en fait. Ce n'est pas un produit qui est disponible tout le temps, mais qui sont quand même rechargeables et réutilisables. Donc, ça reste éphémère à l'achat, mais à la vente, mais vous, en tant que personne, vous avez tout le loisir d'en faire après ce que vous voulez. Donc, on se retrouve avec une box en bambou, évidemment, bien sûr, qui peut servir pour ranger vos bijoux, vos huiles essentielles, plein de choses. Même votre maquillage, hein, on pourrait et mettre le maquillage aussi. Les pinceaux et tout ça, j'imagine. Carrément. Tout est possible. Je l'ouvre. On va retrouver un petit produit un peu fun qui sort par saison chez Zao assez régulièrement. C'est une petite bougie évidemment naturelle avec un parfum. Ici, c'est un parfum un petit peu plus estival. Et ça dépend un peu, ça varie. Évidemment, une fois qu'elle est consommée, idem. C'est en verre, c'est facilement nettoyable et recyclable. On peut imaginer faire des crèmes, on peut imaginer des épices, on peut tout imaginer. De l'autre côté, le bouchon est quand même hermétique et propre, donc on peut tout imaginer avec cette bouteille en verre, cette boîte. Refaire des bougies. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu le produit fun de la boîte. Et puis, on a ce petit phare. Donc là, on a un petit bambou individuel rechargeable. Et ce petit phare est à la fois un phare à paupières, un phare à joues et éventuellement pour les lèvres. Maintenant, pour les lèvres, il faut juste que les lèvres soient bien hydratées. Oui. Et alors, c'est un petit produit multitâche comme ça. On va appliquer les petites... J'y vais là. On va appliquer les petites touches sur la joue. Et bien sûr, on va l'estomper, hein, on ne va pas laisser en petite touche. Et on a déjà voilà, un petit coup d'éclat. Et puis, je vais en mettre un petit peu. Hop. C'est rapide. Et il y a d'ailleurs sur YouTube, non, c'est Zao Makeup officiel sur YouTube. C'est public, hein. Vous pouvez trouver toutes sortes de petits tutos
avec des produits comme ceci ou des produits du quotidien comme les fonds de teint, etc. Ils font assez régulièrement des petits tutos. Je parle aussi pour les privés, les particuliers, également pour les revendeurs, s'il y a des revendeurs dans la salle. Il y a des petits tutos qui sont accessibles pour tout le monde. Et alors, il y a un petit boîtier duo fard à paupières, pareil, rechargeable bien sûr, mais celui-là n'est pas vierge, il est plein, avec 2 tons super naturels, un brun assez foncé mat. Donc, on va appliquer sur toute la paupière pour faire un effet, je l'ai mis, hein, du coup, faire un effet un petit peu ombré comme ça, ou bien dans le coin externe de l'œil pour creuser un petit peu. Et puis, on a le plus clair. Et le plus clair, en fait, c'est aussi un produit mixte. On peut l'utiliser ici en haut des sourcils, par exemple, pour donner un coup d'éclat. C'est un shine-up, en fait, une poudre shine-up qui est dans son plus simple appareil réduit. On peut l'utiliser, hop, là aussi, on peut donner un coup d'éclat sous l'œil, l'arête du nez. On ne voit rien, bien sûr, à l'écran. Mais... Et voilà, donc c'est une super petite composition pour tout le monde parce que c'est des tons naturels quand même, et facile à adopter. Et puis à la suite de ça, de toute façon, on revient à un choix vraiment multiple et varié pour recharger son boîtier. Donc voilà la compo de la Cozy Beauty. Donc je rappelle, petite bougie réutilisable, toutes ses formes. Le petit blush fard, rouge à lèvres. Il est un peu pourpre comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Il me paraît brun à l'écran, mais il n'est pas brun. Il a un côté un petit peu irisé pourpre. Oui, il est brillant un peu comme ça. Il est joli, moi, je trouve. Avec un côté plutôt sur le cuivré, donc oui, assez chaud, légèrement... assez chaud comme ouais. ça. Ouais. Et puis je remontre les 2 fards. Donc avec les 2 fards, il y a aussi le petit applicateur, évidemment. Oui. Ils sont toujours... c'est toujours bien aussi d'avoir l'applicateur, effectivement. Ouais. Voilà la boîte du jour. Eh ben. La star du jour. Voilà, tout à fait. Et elle est donc, normalement, en temps normal, elle est à 49,90. Et dans le cadre du crowdfunding, vous avez fait une chouette promo à 40 €. Pardon. Et sachant que, évidemment, même déjà, quand on achète, tu expliquais, la petite box ici, elle avait déjà, je ne sais plus, la valeur en elle-même était, si elle était complète, on était déjà quand même un petit but, elle plus cher. Ça revient moins cher, évidemment, d'acheter la box, puisqu'on a plusieurs produits dedans par rapport à d'autres. Bon, pour commencer, moi, je trouve que c'est une belle manière de commencer, en tout cas. Oui. Alors, il y avait une question par rapport au dissolvant. Il y a justement Nathalie qui parle du dissolvant, donc l'eau dissolvante. Est-ce que tu sais dire quelle est la composition, ce dissolvant? J'ai la fiche sous les yeux. Donc, je vais aller la chercher de suite. Alors, avec exactitude. Donc, 50% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 100% du total est d'origine naturelle. C'est de l'alcool et de l'éthyle lactate transformés à partir d'ingrédients biologiques. Donc, en fait, c'est sans acétone, sans acétate d'éthyle. 100% d'origine naturelle, vegan et validé Biocosmos par EcoCert. Voilà, donc on a 2 ingrédients, mais qui sont extraits d'ingrédients biologiques de base. Okay. Voilà, Nathalie a l'air d'être contente d'avoir eu l'info, donc elle a l'air satisfaite de ça. Ouais, je suis bien, tant mieux. Si vous êtes content, je suis contente. J'ai oublié de parler de la gamme de nettoyants. Ah oui, oui. Ils ont sorti... Il y a de l'eau micellaire aussi, hein? Oui, en fait, ils étaient sur des nettoyants liquides jusqu'alors.
Ouais. Et maintenant, ils sont sur des nettoyants solides. Ah oui, ok. Donc, du coup, on se retrouve avec en fait un lait démaquillant solide avec un boîtier ou sous format recharge. Mhm. Il existe même en vrac, mais bon, ça, tous les revendeurs ne l'ont pas. Ouais, mais bon, il y en a peut-être de plus en plus qui vont en avoir, quoi. Ouais, c'est un choix. Enfin, nous, on l'a, mais voilà. Donc, le lait démaquillant, en fait, on le passe sous l'eau tiède dans ses mains. C'est pour tous les fards, évidemment, les fards légers. Tous les fards à eau peuvent être démaquillés avec ce lait. Mhm. Pour les fards qui sont un peu waterproof, je veux dire, c'est pas suffisant. Mhm. Et puis alors, ils ont l'huile qui est sous format boîtier par contre, mais qui est solide quand même. Par contre, ils Mhm. n'ont pas su faire de recharge parce que l'huile n'est pas assez... L'huile solide, je vais dire, n'est pas assez stable pour faire Ouais, une ouais. recharge dans un... Et du coup, là, on ponctionne un petit peu d'huile solide, on la chauffe dans les mains et là, on peut démaquiller les fards plus intenses. Ok. Et puis, il y a aussi un savon détox au charbon de bambou qui est Ah pour oui. les peaux mixtes, par exemple, ou les peaux à problème. Ça, c'est mon échantillon. Hein, il est quand Ah oui, oui, les même... plus gros sinon. Et alors, c'est comme un galet, ça veut dire qu'il dure vraiment longtemps. Ah oui. Tu vois, ils font pas comme un shampoing, un savon que tu vas laisser sur le bord de l'évier et qui va se laisser aller. C'est vraiment costaud. Et du coup, ça ne fond pas vite. Bien sûr, on conseille toujours de laisser tout ce qui est solide au sec. Oui, oui, évidemment, sinon, quoi qu'on fasse, à un moment donné, ça Ouais, va légèrement se dissoudre, quoi. ouais. Ok, Donc voilà, ça c'est leur gamme de démaquillants actuelle. ok. Je ne sais pas si je peux vous donner aussi une idée peut-être de prix Oui, de manière peut-être. générale. Mhm. Donc par exemple, si on prend, je vais prendre un produit courant comme le mascara. Le mascara complet, donc sous ce format-là, avec un étui en coton, autour est à 22,90 à la vente. Mhm. Par contre, sa recharge revient à 14,90. Donc là, une fois qu'on a l'étui, 14,90 la recharge, c'est vraiment un produit. C'est quelque chose qui devient Intéressant, oui. En fait, c'est ça, c'est souvent, tu as intéressant. d'abord la base que tu dois acheter qui est en bambou, qui va peut-être un petit peu coûter plus cher, et puis après, on re-remplit, quoi. On va dire ça pour les produits comme ceci tubulaires, mais pour ce qui est les bamboo box, non. Non. Ça reste quand même super tout de suite accessible. Et pour les fonds de teint, tu vois, avec le système de recharge, tu vois, en verre, ça revient à combien Oui, entre la là, recharge et le… donc là, le soie de teint, il est à 44,90 au Mhm. complet et le tube 27,90. Ah oui, ok. Par contre, pour la bébé crème, qui est aussi devenu un produit très, très courant, 27,90 également, puisque de toute façon, il n'existe que sur le format tubulaire. Ah oui. Sinon, qu'est-ce que je pourrais encore donner comme prix qui est assez courant aussi? Ben, les rouges à lèvres, là, on est à 20,90 pour le complet et la recharge à 14,90. Et par rapport à du conventionnel, tu trouves que toi, c'est des prix tout à fait… Ben, je ne vais plus voir, mais Ah non. je ne vais plus voir. Alors, si je me rappelle, dans la grande distribution, pour certaines marques très connues, on est dans la même gamme de prix pour moi, je Mhm. pense, voire un peu en dessous pour les recharges. Hein. Et là, par contre, si on est dans le luxe, là, je ne vais plus voir. J'ai quitté, j'avais 26 ans, donc 20 ans. Ça fait 20 ans, un mascara coûtait 900 francs. Oh là là. Ça fait quoi? Ça, tu comptes en francs. Moi, je ne saurais plus. J'ai perdu les francs. Moi, je suis vraiment mutée dans les euros. Mon mari pourrait te répondre, mais moi pas. Ah, voilà. Nathalie a répondu 22,50. Merci. Yeah, Nathalie. Et Nathalie avait d'ailleurs une question intéressante qui disait, est-ce que les prix sont imposés aux revendeurs ou est-ce que, tu vois, un prix fixe ou est-ce qu'ils peuvent demander des prix différents, eux? Ce sont des prix conseillés Europe. C'est conseillé, mais malgré tout, donc ils pourraient vendre plus cher.
Je ne pense pas que quelqu'un vend plus cher parce que la concurrence est trop rude alors. Ça ne sert à rien. Je veux dire, en fait, tous les présentoirs que les revendeurs ont, les prix sont dessus. Ah oui, Donc, il faudrait déjà qu'ils changent tous les prix sur leur présentoir, par exemple. C'est quand même, c'est plus que conseillé. Ok. On ne l'impose, tu ne peux jamais imposer quelque chose, mais Ça c'est vrai. s'induit. Et alors, vous aviez aussi des vernis, non, il me semble? Oui. Parce que ça, je me posais la question, oui, c'est des vernis. Merci, Sylvie. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ces vernis, en fait? Parce qu'on dit souvent qu'un vernis, c'est pas bon pour les ongles. Alors, les vernis, déjà, ils étaient à 8 vegan, 8 ingrédients vegan avant, maintenant ils sont à 10. Donc, la base des vernis, je me préparais déjà tout à l'heure à la question. Donc, pommes de terre, maïs, blé, manioc. Ah ouais. Donc, composé de 74 à 84% de matières premières d'origine naturelle. Pommes de terre, maïs, blé et manioc. Donc, ce sont des petits formats. Ça permet, on n'a pas le temps c'est pas rechargeable évidemment un vernis. Non. Mais comme ils sont petits, ils ne se détériorent pas. On n'a pas le temps, parce que des fois un grand vernis, le fond sèche, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Ici, tu as le temps d'aller jusqu'au bout, quoi. Okay. Il sèche très vite, il tient très bien. Maintenant, en fonction de ton boulot, si je fais les colis lundi, mardi, évidemment, je n'ai plus de vernis, quoi. mais voilà, sur les pieds l'été, ça dure jusqu'à l'usure. Ah oui. C'est pas du semi-permanent, hein, on est d'accord, mais ça dure super pour les enfants qui rongent leurs ongles. Magnifique. Au moins, C'est ils clair. n'injectent pas des trucs dégoûtants. En fait, tous les produits Zao sont mangeables. Et ils ne sont pas mauvais, j'imagine. Parce que moi, ce que je trouve aussi intéressant avec les produits Zao, c'est l'odeur. Je trouve qu'ils sentent très bons, en fait. Oui, il y a une odeur très, très douce comme ça. Autant des produits plus conventionnels, c'est fort marqué, quoi. Et là, moi, j'ai pris avec le temps, avec le zéro déchet, à me distancer de toutes ces odeurs et tout ça. Et là, je trouve que c'est assez confortable dans l'odeur. Ah oui, oui, il y a jamais, c'est jamais gênant, non, ça c'est sûr. Jamais dérangeant. Maintenant, ou alors on est vraiment repoussé par une odeur en particulier, mais sinon c'est jamais dérangeant. Le vernis sans le vernis, je vais dire, à la pose, mais ça ne dure jamais non plus. Là, des fois, tu mets du vernis, même dans la pièce, ça sent. Oui, c'est clair. Mais ici, pas. Oui, donc ça, c'est bien. C'est juste à la pause, une fois que c'est sec, c'est fini, quoi. Ok. Ouais, donc ça montre que déjà, c'est déjà moins toxique que les autres. Et lui, il coûte 12,90. Ok. Par exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions en particulier? Si vous voulez qu'on démarre peut-être les vidéos, on peut ouvrir les vidéos si vous voulez les ouvrir pour poser vos questions à Dominique. S'il y en a qui arrivent, même si Dominique, je pense, a déjà donné beaucoup d'informations. Je pense que c'est très clair, mais... Oui, dites-moi surtout, parce que si vous avez des questions. S'il y a des professionnels aussi, je peux vous mettre mon adresse mail éventuellement si vous avez besoin d'infos ou je ne sais pas si dans la foule, il y a des pros qui sont intéressés. Mais vous pouvez toujours me recontacter aussi par ce biais-là. Il n'y a pas trop de questions qui arrivent. Donc, à mon avis, c'est que tu as été très, très clair dans ton explication. Ah, si, voilà, Nathalie. Ah non, pas de questions particulières, juste l'espoir que ton crowdfunding arrive à sa fin, car j'ai encore plus hâte maintenant d'avoir ma box. Et bien, effectivement, ça fait partie du jeu du crowdfunding. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Donc, on va croiser les doigts. On va noter partout tout le monde. Merci, Brigitte, aussi d'avoir été là pour cette conférence. Tu as appris pas mal sur la marque et tout ça, donc chouette. Et avec plaisir. Comment se maquiller. Mais donc voilà, c'est comme tu dis, Zao a pas mal de tutoriels aussi sur comment se maquiller, si on se met dans les médias sociaux. Oui. Régulièrement, je vois des vidéos passer, etc. Oui, il y a aussi les pages. Il y a la page Facebook Zao Makeup Belgique-Luxembourg, où on partage chaque fois qu'il y a des nouveautés, chaque fois qu'il y a des petites infos intéressantes, on les partage sur la page Facebook. Le site, évidemment, pour retrouver son revendeur le plus proche. Et voilà.
Eh ben nickel, moi je vois qu'il est déjà 21h15, donc on va maintenant clore évidemment la conférence. Moi je voudrais remercier tout le monde d'avoir été là, en particulier évidemment Dominique pour ton Ah temps ben, avec et grand ce plaisir. partage qui était super inspirant et qui moi me confirme qu'effectivement c'est la bonne marque et c'est vraiment des chouettes produits à utiliser. Et puis je remets comment dire, dans le flux le lien vers le crowdfunding. Donc pour ceux qui sont intéressés par la box ici, pour pouvoir y avoir accès, c'est très simple. Vous allez sur le lien que j'ai envoyé là, donc qui est KissKissBangBang. Et si vous n'avez pas le lien, vous pouvez aller sur kisskissbangbang.com. Vous tapez la revanche du lombric et vous allez tomber directement sur la page du crowdfunding. Et en fait, sur la partie droite, vous avez toutes les contreparties qui sont mentionnées. Vous descendez la page et vous allez trouver ce fameux coffret. Et là, vous allez pouvoir utiliser le bouton contribuer. Quand vous cliquez sur le contribuer, vous arrivez dans une page qui vous montre que votre panier est composé déjà du coffret. Alors, si vous voulez d'autres contreparties, vous pouvez retourner dans la page et rajouter d'autres contreparties en plus. Il faut juste savoir que ça arrivera via justement Dominique, mais il y a peut-être d'autres contreparties qui ne viennent pas de chez Dominique qui seront livrées séparément. Mais sinon, chaque fois, vous avez les infos liées aux frais d'envoi, vous avez les infos de quand ce sera, à partir de quand ce sera disponible, etc. Et ici, de toute façon, on l'a avant les fêtes. Donc, c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est un produit que vous pouvez vous offrir à vous, mais que vous pouvez offrir dans les petits cadeaux de Noël qui arrivent. Je trouve que c'est des belles manières de sensibiliser nos amis, notre famille à des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus engagés. Et donc d'aussi pouvoir entamer la discussion sur éventuellement votre démarche zéro déchet. Donc voilà, donc c'est une belle manière de fonctionner, de se dire je me fais un petit cadeau, j'offre un cadeau autour de moi. Ça peut être des cadeaux d'anniversaire aussi, de prévoir et de se dire ah tiens, dans 2 mois j'ai l'anniversaire d'un tel, je profite d'acheter ce petit coffret parce que comme le disait Dominique, c'est des cadeaux éphémères. Hein, quand on parle du terme éphémère, ça peut paraître que ça n'a pas de durée de vie longue, mais si justement, mais c'est juste que c'est des produits qui sont occasionnellement vendus par Zao et donc c'est un peu un unique que vous n'allez pas trouver tout le temps, donc c'est un peu un collector à terme aussi peut-être. Voilà, mais en tout cas je vous rappelle le prix, c'est 40 € au lieu de 49,90. Vous l'avez avant Noël. Et puis, on avance bien dans le crowdfunding, mais on a encore besoin de votre aide pour arriver au 100% et pourquoi pas aller plus haut, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas inutile de même encore monter au-dessus des 100%. Donc voilà, moi, je voulais vous remercier et merci aussi à Dominique pour Merci à ta vous d'avoir présence. été là et d'avoir été si attentif. Vous avez été sage. C'est bien. Hein. Je vais couper l'enregistrement et puis je vais vous dire merci à tous en tout cas. Bonne soirée. Et puis, on continue à se suivre évidemment. Ouais. Vous avez